Il y a tout, hein, il y a tout dedans. Hein. D'accord. Qu'est-ce que le yoga t'a appris que la culture africaine ne t'a pas appris? Tu vois, c'est ce que la question que vous m'avez posée là, c'est une bonne question. Ce sont les mêmes choses. Donc, maintenant, si ce sont les mêmes choses, pourquoi partir jusqu'en Inde pour aller avoir ce que tu peux trouver derrière ta maison? Non, mais quand même. Nous sommes en Afrique. Bon, je ne sais pas dans quelle ville que vous êtes, dans quel pays. Mais chez vous là-bas, vous pouvez avoir un temple là-bas, très simple. Vous pouvez aller pratiquer votre yoga tout simplement. Mais je comprends. Vous n'aimez pas aller en Inde. Même ton coq est en train de ne pas être d'accord avec toi. Non. Pourquoi? Le coq a chanté 3 fois. Ça veut dire que tu nous as trahis. Là. Non, jamais. Il faut voir l'heure. Tu vois, c'est combien encore? Ah, ça veut dire que c'est pire encore. C'est la connaissance. Donc toi, tu es hindou. Non, je ne suis pas hindou, mais je suis dans la religion hindouisme. C'est ça. Moi. Le bouddhisme? Non, l'hindouisme. Aïe, ton poulet là. Tu pries quel dieu? Krishna. Ah! Tu vis dans quel pays? Mais moi, je suis togolais. Donc, au Togo là-bas, le dieu que toi tu as trouvé pour prier, c'est Krishna. Ce n'est pas que le Dieu que j'ai pu trouver, non. C'est là-bas il y a la connaissance. Maintenant, quelle est la connaissance que Krishna t'a appris, que l'hindouisme t'a appris que tu ne trouves pas dans la culture de la tradition africaine? Bon, vous m'avez posé la question avant et je vous ai répondu que ce sont les mêmes choses. Mais si c'est les mêmes choses, pourquoi là-bas, hein, ils vont bien t'expliquer les vraies choses, ce qu'on appelle Dieu là. Les dieux, si on parle de Dieu, hein, ce qu'on appelle Dieu, ils ont écrit déposé. Le problème que nous les Africains on a maintenant, c'est que nos vieux là, ils n'ont rien écrit déposé. C'est ça nos problèmes. Sinon, qui va aller partir, aller dans quelque part et on va venir discuter à cause de Jésus. Est-ce que tu connais le livre saint de ceux qui croient en Krishna? Tu sais comment ça s'appelle? Oui, c'est la Bhagavad Gita. Voilà. Tu as déjà lu ça? Ouais, moi je lis ça chaque temps. Oui, je lis ça chaque temps. D'accord. Les miracles que Krishna a accomplis. Oui. Tu y crois? Oui, parce que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu crois à ces miracles-là? Oui, je crois ça. Tu étais là quand il faisait ça? Non, est-ce que je dois être là d'abord, non? C'est pas d'être là d'abord. Comment tu sais que c'est vrai ce qui est écrit là-bas? Parce que moi aussi, mes grands-papas ont fait ça. Hein? Parce que mes grands-parents aussi peuvent faire ça. Tes grands-parents peuvent faire ça? Oui, il n'y a aucun miracle que Krishna a fait que mes grands-parents ne peuvent jamais faire. Est-ce que tu étais à l'époque de Krishna? Est-ce que tu vivais? Parce que Krishna est un mythe. Krishna, Devaki et tout ce qui va avec sa maman, ce sont des mythes. Bon, quand vous parlez de mythes, il faut d'abord... Mais moi, la question que je te pose depuis le début, c'est ils t'ont appris quoi que ta culture africaine ne t'a pas enseigné? Ils m'ont appris quoi? Ils m'ont appris beaucoup de choses. Cite une chose qu'ils t'ont appris que ta tradition africaine ne t'a pas enseigné. Attends, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Tu vois les vaudous que les gens sont en train de nous dénigrer ou bien dire que on est en train d'adorer les vaudous là. Hein? On est en train d'adorer vaudou là. Avant de comprendre la chose là, que personne n'adore vaudou, c'est dans la Bhagavad Gita, c'est dans l'hindouisme, tu vas aller connaître ça. Même c'est dans l'hindouisme que tu vas aller connaître le vaudou. C'est pas non, je dis c'est pas dans le je dis
les gens nous insultent, les chrétiens, autres là, ils disent que nos grands-parents en train d'adorer Vodou. Tu vois? Ben, quand vous voulez expliquer à quelqu'un que non, on n'adore pas Vodou, c'est la chose qui est dedans qu'on est en train d'adorer, il ne va pas croire. Mais d'abord, avant d'expliquer ça aussi, il faut avoir une connaissance avant d'expliquer à la personne. Qu'est-ce que la religion de Krishna t'a appris que la culture africaine ne t'apprend pas? La connaissance authentique, c'est là-bas. Quelle chose, par exemple, cite-moi un élément de connaissance authentique qu'on t'a appris là-bas qui n'existe pas dans la tradition africaine. Bon, il y a plusieurs types de choses, il y a plein. Arrête de dire qu'il y a plusieurs. S'il y a plusieurs, oui, c'est que tu peux en citer un. Attends, je vais te... Ok. Je vais te donner un exemple très simple. Hein? Un exemple très simple. Hein? Pourquoi s'agenouiller devant un statut? Les Africains ne s'agenouillent pas devant un statut. Pourquoi s'agenouiller? Ils vont s'agenouiller, mais ils ne peuvent pas te montrer, t'expliquer la chose. Dans quelle tradition un Africain, dans quelle culture un Africain s'agenouille devant des statues? Mais c'est dans notre culture. Où ça? C'est dans notre tradition. Où ça? Dans notre tradition. Quelle tradition? L'animisme. Où on s'agenouille devant quelle statue? Oh, il y a plein de statues. Il y a le Legba. Chez toi, par exemple, dans quelle tradition on s'agenouille devant des statues? C'est l'animisme. Il y a Legba là-bas, le dieu Legba là-bas, on s'agenouille devant lui. Il y a le Legba. Même les chrétiens. Il y a des gens qui disent que... les gens disent que c'est faux ce que tu dis dans les commentaires. Et ils ne peuvent pas me dire ça. Eux, ce sont des petits. Tu sais quoi? Avant de rentrer même dans... Il nous perd du temps, là, en fait. Je ne sais pas s'il est en train de troller ou pas. Il nous perd du temps. On te demande ce qu'on t'a appris là-bas et il nous dit à s'agenouiller devant les statues. Cite-nous un vrai truc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a appris là-bas qui n'existe, qu'on t'a pas appris dans la tradition africaine? On est à 1,2. On est à 1,2 million la famille. Tapoter, partager, sécuriser. Vraiment, les Africains sont perdus. Quoi. Vraiment, c'est pas possible. A été Enlèvement. Bonjour à tout le monde. solide. Bonjour. On entend, je sais pas si c'est bon. Je pense que c'est toi, on t'entend bien. D'accord, ok. Je pense que là c'est bon. Parce que j'ai une question, si c'est possible. Oui. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. Oui. Dis-moi, pourquoi je ne devais pas être chrétien? Parce que la Bible n'est pas la parole d'un Dieu, c'est la parole des êtres humains uniquement. C'est un ensemble de plagiats, de mythes, de récits mensongers, bourrés d'erreurs, de contradictions. Voilà. Vous avez cité 2-3 choses. Je suis pas contre votre idéologie, mais je veux, sans preuve séculaire, hein, sans des trucs séculaires, je veux quelque chose de concret qui montre que dans la Bible, ou tout ce que vous dites là, c'est vrai, c'est prouvé par la Bible en fait. Prouvé par la Bible. Vous dites que, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que la Bible c'est du mensonge, c'est des contradictions. Donc, je veux peut-être, ou vous avez dit aussi que c'est des écrits des hommes. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est clair, qui est net, qui le montre selon la Bible en fait? Tu as une Bible avec toi? Bon, j'ai une Bible à côté, hein. Je peux me lever, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre, s'il te plaît?
Je prends quel verset? 2 Samuel chapitre 24, verset 1. Je me lève pour prendre rapidement 2 Samuel. « 2 Samuel 24, c'est ça? Oui. Ouais, j'y suis. Le premier verset. Oui. Je lis où vous faites la lecture. D'accord. 2 Samuel 24, le premier verset. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Le roi, Qui a demandé à David de faire le dénombrement d'Israël et de Juda? on dit la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita Donc, c'est qui? David. C'est Exactement. l'Éternel. Donc c'est l'Éternel, d'accord. Ouais. Maintenant, lis 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Un Chronique. Ouais, j'y suis. Oui. Un Chronique combien, s'il vous plaît? 21, verset 1. Verset 1. Satan, 1 Chronique 4, 21. C'est ça? Non, 1 Chronique 21, verset 1er, c'est ça? C'est ça, non? Oui. Ouais. Satan se leva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Dans le premier verset que tu as lu là-bas, c'est qui avait demandé à David de faire, qui avait excité David pour qu'il fasse le dénombrement d'Israël et de Juda? La colère de l'Éternel. Et là, c'est qui lui a demandé de faire maintenant ça? Satan. Maintenant, entre Satan et puis l'Éternel, là, c'est qui finalement? Non, c'était pas l'Éternel, c'est la colère de l'Éternel. Oui. Oui. Et là, c'est la colère de qui? Non, ça, ici, c'est pas la colère. Ils ont mis Satan. Oui, ça change quoi? Ça change beaucoup. Là-bas, c'est marqué, sans feu fuyant, c'est marqué la colère de l'Éternel. La Bible, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit que toute chose est soumise à Dieu. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui. Voilà. Donc, si toute chose est soumise à Dieu et que toute chose est exécutée selon l'ordre de Dieu, si la Bible dit la colère de l'Éternel, c'est que sûrement, la Bible va faire savoir que en ce temps précis-là, l'Éternel a demandé à Satan, si je peux dire comme ça, d'inciter David à le faire, le dénombrement. L'Éternel a demandé à Satan. Oui. Donc Satan travaille pour Dieu. Mais toute chose a été créée par l'Éternel, par Dieu, non? Et donc Satan travaille pour Dieu, c'est ça, non? Oui, dans ce bon sens, oui. Dans ce bon sens. Oui. Et toi, quand tu pries l'Éternel pour qu'il te protège de Satan. Oui. Le même Satan qui travaille pour lui-même l'Éternel. Voilà, parce que dans le donc plan de Dieu... Donc tu demandes Dieu de te protéger, tu demandes en fait à Dieu de te protéger de lui-même Dieu. Non. Aïe. Ta compréhension est mal.
Dans le Non? plan, écoute, s'il te plaît. Dans le plan de Dieu créateur, selon lui, sa propre volonté, il a créé l'homme. Selon la Bible, il a créé l'homme avec le libre arbitre. C'est-à-dire le choix de pouvoir faire ou ne pas faire. De choisir le bien. Je C'est finis. faux. Je peux C'est faux. finir. Est-ce que si je lis le verset, on sera d'accord ou bien Le libre arbitre ne peut pas exister dans la Bible. C'est aussi l'une des contradictions qu'il y a dans la Bible. Tu viens de dire que tout D'accord. se passe selon la volonté de Dieu, non? Bien sûr. Mais si tout se passe selon la volonté de Dieu, Oui. ça veut dire que, comme le dit la Bible, tout obéit à un plan établi par Dieu à l'avance. Exactement. Ça veut dire que même le live là que je l'ai ouvert parce que Dieu a voulu que j'ouvre le live. S'il n'avait pas voulu, je n'aurais pas pu le faire. Exactement. Ce que Jeffrey Epstein a fait avec ses copains sur des enfants, il l'en fait parce que Dieu a voulu qu'il le fasse. Si Dieu ne voulait pas qu'il le fasse, ils n'auraient pas pu le faire. Merci. N'est-ce pas? Exactement. Mais Dieu va punir quand même Jeffrey Epstein pour avoir fait exactement ce que Dieu a voulu que Jeffrey fasse. Non. C'est là le problème. C'est là la nuance. C'est-à-dire Pas quoi? de nuance. Non. C'est là la nuance de ta compréhension. Écoute très bien. Dieu, dans son plan, dans son programme, il a tracé toutes choses avec la volonté de la personne en qui il a donné le libre arbitre. C'est-à-dire, si toi Dieu me dit ça, si toi tu décides aujourd'hui d'adorer Caillou comme ton Dieu, il te le permet de le faire. Il te permet que cela se réalise. Il permet que cela se réalise. Tu vois? Parce que dans Donc, son il le plan, fait par sa volonté. je finis. Dans son plan, dans sa préscience, il a su, comme il sait tout, il voit tout, il a su que toi, aujourd'hui, tu as accepté d'adorer Caillou. Donc, il le réalise pour toi. Non, Tu pas vois, du tout. c'est Einstein, je finis. C'est Einstein que tu viens de parler, de lui là. Lui, dans la préscience de Dieu, il a su que lui, c'était son choix qu'il allait faire. Donc, il a permis que cela arrive. Mais en même temps qu'il permet tout ça, c'est pour atteindre un but. Pour que l'homme soit, comme il a dit, soit tu choisis le bien, tu as la vie, ou tu choisis le mal, tu pars en enfer. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Bon, selon toi, peut-être. Selon Pas toi. selon moi, selon la Bible. J'étais super précis et puis j'étais super... Je vais être alors super précis avec toi également. Dans Lamentation, chapitre 3, du verset 37 au verset 38, Dieu dit: Qui dira qu'une chose se passe sans la volonté de Dieu? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que vient le bien et le mal? Dieu dit que c'est de sa propre bouche que le bien et le mal vient. Est-ce que tu es d'accord avec la Bible quand elle dit ça? C'est ce que je viens de t'expliquer tout à l'heure. Donc ça veut dire que si tout le mal vient de Dieu, ça veut dire que Dieu n'a pas à nous juger puisque tout le mal que nous avons fait sur terre, ça est venu de sa propre bouche. Donc Dieu nous dit qu'il va nous juger ensuite à la fin pour le mal qu'on a fait. Mais s'il n'avait pas prononcé ce mal-là, on ne l'aurait jamais fait. Et dans Ésaïe chapitre 46 du verset 9 au verset 10, donc Dieu il dit tout est prédestiné. Et c'est Dieu qui a tout prédestiné à l'avance quand il a tout créé. Mais si tu as tout prédestiné, ça veut dire c'est comme un scénario qui a été écrit à l'avance. Le live que nous sommes en train de faire, toi et moi, ce débat, c'est un scénario que Dieu a écrit à l'avance. Nous sommes en train comme des personnages de dessins animés qui sont en train de réaliser ce que Dieu, le script que Dieu avait fait à l'avance. C'est-à-dire que comme des programmes informatiques, nous sommes en train d'exécuter un code. Nous sommes comme des programmes informatiques en train d'exécuter un code que Dieu a écrit à l'avance. Non, excuse-moi de t'interrompre, s'il te plaît, si c'est possible. Oui. Merci. L'information que tu te donnes n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que la préscience c'est-à-dire tel que tu es en train d'expliquer là, n'est pas dans le contexte de la Bible, hein, cher frère. C'est ce que la Bible dit. Voilà, non, je te donne quelque chose peut-être que tu ne sais pas. La préscience de Dieu
C'est comme vous, Médusa, vous décidez de faire un robot. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais après avoir fait le robot, vous savez d'avance tout le geste du robot. Vous savez d'avance tout le geste du robot. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui donnez la possibilité au robot d'acter les actes qu'il veut faire. Non. Mais lui d'avant, lui, il fait de son propre choix. Mais sauf que vous savez déjà. Vous savez déjà ce que le robot va faire depuis le début. Pourtant, ce Est-ce que que vous tu dis là comprenez? n'a pas de sens. Un robot, quand on crée ton exemple, est inopérant. Comment? Quand on crée un robot, le robot ne peut Non. faire que ce que tu dis n'a pas de sens. Quand quelqu'un a créé un robot, le robot ne peut faire que ce que la personne a prévu que le robot va faire. Un robot ne peut pas improviser. Non, mais c'est là la différence. C'est là la différence. J'ai pris l'exemple sur le robot. Non, j'ai pris Mais le l'exemple sur robot le ne peut robot pas pour que, improviser. s'il vous plaît, j'ai pris le robot pour que vous puissiez comprendre. Mais vous avez compris. Sauf que l'être humain, lui, il est dompté d'une capacité de réflexion, de savoir, de conscience. Vous voyez? Donc, cet humain-là, lui, il n'exécute pas un programme donné, non. Mais il a ce truc en lui qui permet de pouvoir savoir ou ne pas savoir, connaître ou ne pas connaître. Donc, ce n'est pas ce que la Bible dit une fois de plus. Exact. Lis Philippiens chapitre 2, verset 13. Ok, je lis. Je lis Philippiens 2. Je suis sûr qu'on va se comprendre. Excusez-moi. Et je préviens déjà, quand un chrétien tombe sur un verset biblique qui dit quelque chose qui est très clair et quelque chose qui ne l'arrange pas, il va vous dire qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Il va vous dire c'est l'interprétation. Il va vous sortir la carte de l'interprétation, l'inénarrable interprétation. Donc, l'interprétation, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, n'est-ce pas, que la parole de Dieu est une folie pour les êtres humains, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est tout ça, ils vont vous sortir pour vous dire, pour vous faire dire que ce que la Bible dit là, il ne faut pas comprendre la Bible telle qu'elle est écrite, mais il faut la comprendre telle qu'elle n'est pas écrite. C'est comme ça avec les chrétiens. Ou alors ils vont vous dire c'est le contexte. Il faut savoir que le contexte est différent. Le contexte, le fameux contexte. Je suis au Philippiens 2. Verset 13. D'accord. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Oui, d'accord. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Oui. Le vouloir, c'est la volonté. Oui. Si c'est Dieu qui produit le vouloir en moi, ça veut dire que si le vouloir de Jeffrey Epstein, de Mougou les enfants, c'est Dieu qui l'a produit en lui. Et le faire, s'il l'a fait sur des enfants, c'est que c'est Dieu aussi qui a produit le faire. Si j'ai la volonté et le vouloir d'aller poser une bombe dans une école maternelle, c'est Dieu qui a installé ce vouloir-là. Et si je passe à l'acte et que je le fais, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. D'accord. Donc, quand on dit que nous avons le libre arbitre, on n'est pas comme des robots, c'est faux. Dieu t'explique dans ce verset que l'humain est comme un robot. C'est Dieu qui dit ce qu'il doit vouloir, et quand il le fait, c'est Dieu qui a dicté ce qu'il doit faire. L'humain est un vrai robot qui ne fait même sa volonté est subordonnée à Dieu. C'est ce que ce verset dit, que la volonté humaine est subordonnée à la volonté divine, que l'humain ne peut vouloir une chose que parce que Dieu l'a voulu à l'avance. Puisque c'est lui qui produit même le vouloir en lui. D'accord. Monsieur Médusa, dites-moi, est-ce que selon la Bible, Dieu est la base de toute chose? Toute chose subsiste par Dieu. Est-ce que la Bible dit? Bien sûr. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec moi que toute chose subsiste par Dieu là, le fait que moi je veux quelque chose,
c'est le fait que moi je vais dire bonjour. Si Dieu, hein, si Dieu, si cela ne se produit pas en Dieu, est-ce que cela peut se réaliser? Ne se produit pas en Dieu, c'est-à-dire? C'est-à-dire, moi, Dieu qui est la source de ce qui doit se réaliser là. C'est-à-dire, Dieu qui doit permettre la chose qui doit se réaliser là. Si moi, ma volonté de fait de dire bonjour, si Dieu, lui, comment je peux expliquer ça? Si Dieu ne l'a pas voulu à l'avance. Voilà, si Dieu n'a pas voulu à l'avance là, est-ce que le bonjour que je vais prononcer là, ça va se réaliser? Tu ne pourras pas dire même bonjour s'il n'a pas voulu que tu dises bonjour. Voilà. Maintenant que vous avez bien répondu à ma question. Maintenant, si donc Dieu réalise le bonjour que j'ai prononcé là, est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur de l'acte? Oui. Vous voyez qu'il y a nuance dans ce que vous dites. Non, il n'y a pas de nuance. Tu n'aurais pas pu faire. C'est faux. Si un robot. Écoutez, je te dis la même chose. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai fini. Non, attends. Éclaircissons d'abord cet élément-là. Non, j'ai fini. Avant que tu finisses. Je me mute, je vous écoute. Éclaircissons juste ce point-là. C'est Dieu qui est auteur, qui est le véritable responsable, ce n'est pas toi. Si j'envoie Patricia est là sur le live, c'est une fille. Si je crée un robot et que je programme ce robot-là de manière à faire exactement ce que je veux et que ce robot ne peut pas faire quelque chose sans que moi je le veuille, n'est-ce pas? Si ce robot exprime une volonté, c'est que c'est moi qui ai voulu à l'avance, c'est que j'ai appuyé sur un bouton. Et si ce robot passe à l'acte, c'est parce que j'ai appuyé sur un bouton. Donc j'ai voulu appuyer sur le bouton, n'est-ce pas? Si ce robot va enlever le soutien-gorge de Patricia, c'est parce que j'ai voulu que le robot enlève un soutien-gorge. Et donc le vouloir du robot, c'est moi. Et si ce robot passe à l'acte, lève la main et puis tire le soutien-gorge de Patricia, c'est parce que j'ai appuyé sur un bouton ou que j'ai codé le robot, programmé pour qu'il le fasse, pour qu'il reconnaisse c'est quoi le soutien, pour qu'il l'enlève. C'est ma volonté et le passage à l'acte, c'est moi. Donc en réalité, le robot est innocent dans l'histoire. Le vrai coupable, c'est moi derrière. Si on doit condamner quelqu'un, c'est pas ce tas de ferraille qu'on va condamner, c'est moi qu'on va condamner. Et c'est exactement ce que ton Dieu dit dans Philippiens chapitre 2 verset 13. C'est lui qui met en nous le vouloir et puis le faire. C'est la même chose qu'il dit aussi dans Proverbes chapitre 16 verset 4. La même chose qu'il dit dans Deutéronome 32 verset 39. Il le répète à plusieurs endroits. Ésaïe chapitre 46 verset 10. Dans le 46 verset 9 à 10, les deux même de toute façon. Donc à chaque fois, il te fait comprendre que c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est logique. Donc à aucun moment, nous ne sommes pas responsables. Mais ton Dieu, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui est responsable, qui pousse un robot par exemple pour aller planter le couteau dans le ventre de quelqu'un. Mais après, il dit il va punir tous les robots qui ont planté les couteaux dans les gens, tous les robots qui ont fait des mauvaises choses. Mais ces robots-là n'ont fait des mauvaises choses que parce que Dieu a voulu qu'ils les fassent. Sinon, ils n'auraient pas pu faire. C'est un Dieu qui est absurde. Il fait une chose et son contraire en même temps. La notion de libre arbitre ne peut pas exister avec des versets comme ça. Mon robot ne peut pas avoir le libre arbitre, puisque tout ce que le robot fait est prédestiné par moi. Et le libre arbitre, c'est le contraire de la prédestination. Or, vous, les religieux, ce que vous essayez de faire, vous essayez de créer une situation dans laquelle vous faites que le libre arbitre et la prédestination vivent ensemble, coexistent. C'est pas possible, puisque ça viole la première loi de la logique, qui est la loi de non-contradiction. Cette loi de non-contradiction te dit que si A est le contraire de B, A et B ne peuvent pas être vrais au même moment. Si A et B sont deux éléments contraires, les deux ne peuvent pas être vrais au même moment. A, c'est le libre arbitre, B, c'est la prédestination. Donc, libre arbitre et prédestination ne peuvent pas vivre et coexister, ne peuvent pas être vrais au même moment. Si l'un est vrai, l'autre doit être exclu forcément. Et la deuxième loi, c'est la loi du tierce exclu, qui te dit tu ne peux pas faire intervenir une troisième option pour les rendre compatibles les deux. Qu'est-ce que tu réponds à ça? D'accord. Donc, si je résume bien pour vous, le fait que la volonté de dire bonjour, cela émane de Dieu, c'est ça? C'est ce que te dit Proverbe 6, 4 et Philippiens 2, 13. Pour vous me dites ça. La volonté de dire bonjour là, ça émane de Dieu. C'est ça, c'est ce Non, que c'est j'ai l'impression.
Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour la Bible. Si pour moi, ton Dieu n'existe pas, donc il n'exprime aucune espèce de volonté. C'est les êtres humains qui sont responsables de tout. Non, mais la Bible a été claire. La Bible dit, Dieu produit en vous le vouloir, hein, et le pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est que toi tu veux, c'est que toi tu veux réaliser, c'est que toi, l'objectif que toi tu décides d'atteindre, Dieu là, hein, dans la conception de te donner le libre choix, la possibilité de pouvoir tout faire là. Il te permet que cela se réalise. C'est ce que la Bible dit. Il ne dit pas dans le sens, en fait, tu es obligé de Là, tu es piéger. en train de faire ta propre interprétation, là. Je finis, non. C'est toi qui fais ta propre Non, intervention. tu es en train de faire dire à ta Bible le contraire de ce qu'elle dit. Non, Et c'est ça le non, problème non. des religieux. Vous êtes, écoutez, Vous n'aimez vous pas êtes votre Bible, obligé, vous n'aimez pas votre Bible telle qu'elle est s'il vous écrite. plaît, Vous s'il la vous faites plaît. systématiquement dire le contraire de ce qu'elle dit. Bon, je me suis muté tout à l'heure quand vous êtes en train de parler. Non, c'est pas. Je te fais comprendre juste un élément. Non, c'est vous, en fait, pour vous justifier, vous êtes obligé de planquer cela à Dieu. Sinon, la Bible, elle s'explique par elle-même. Dieu étant substance de toute chose, étant la base de toute chose, rien d'autre ne peut se réaliser sans que lui-même, il n'ait permis ça. Ça, c'est ce qui est clair. Maintenant, écoutez l'erreur que vous faites, c'est que quoi? C'est que Dieu là, la Bible dit qu'il a donné la volonté parfaite à tout le monde de faire son propre choix. Mais lui, il réalise le choix que toi tu fais. C'est-à-dire que si toi tu décides de dire bonjour, lui Dieu là, comme il est la substance, comme les sources de toutes choses, lui permet que ce bonjour arrive. Mais Donc, ce ça veut dire que bonjour la là, volonté à moi vient s'il vous avant celle de Dieu, c'est ça? mais c'est ta volonté que Dieu réalise. Donc Dieu, C'est ton vouloir, quand la Bible dit que ton vouloir, Dieu réalise ton vouloir et ton pouvoir là. C'est-à-dire que c'est ce qui émane de toi là, qui permet si que je comprends cela bien. arrive. Attends. Donc si je comprends bien, tu viens de commettre deux choses graves. Premièrement, tu es en train de dire exactement le contraire de ce que ton Dieu dit. Ton Dieu dit, c'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire. Toi, tu ouvres la bouche, tu dis exactement le contraire de ce que Dieu dit. Tu dis, non, c'est pas ça. Le pouvoir, attends, s'il vous plaît. Attends, non, Dieu dit, je veux fini. le mot, s'il vous plaît. Non, laisse-moi terminer. S'il vous plaît, le La pouvoir Bible est dit- le fait là. S'il vous plaît, le pouvoir est le fait là. S'il vous plaît, excusez-moi. Le pouvoir est le fait là. Ça émane de Dieu ou ça émane de la personne en question? Ça émane de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Dieu dit, c'est Dieu qui... C'est là que vous faites erreur. Je ne fais pas erreur. Dans Philippiens chapitre... Attends, tu es en train de t'enfoncer. Attends. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que... Attends. Tu n'arriveras pas à me faire perdre ce que je veux dire. Je vais toujours le dire. Et tu viens de faire dire le contraire au verset. D'abord, tu nous dis... C'est l'être humain qui veut d'abord quelque chose, puis ensuite Dieu va réaliser ça après. Donc en gros, ce n'est plus Dieu, la volonté de Dieu qui se passe, alors que c'est toi-même qui as dit ici là que tout se passe selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tout se passe selon la volonté de Dieu et aucun être humain ne peut faire quelque chose sans la volonté de Dieu. Mais c'est toi-même qui viens nous dire encore maintenant qu'en réalité, c'est notre volonté à nous qui vient avant. Non, si je veux faire quelque chose... Attends, s'il te plaît. Si je veux faire quelque chose, c'est après. Laisse-moi terminer. Si je veux faire quelque chose, après Dieu réalise ça. Donc en gros, tu nous dis la volonté de l'être humain vient avant celle de Dieu. C'est quand moi j'ai voulu Mougou que Dieu me permet de Mougou. Si je veux sortir, Dieu alors permet. Donc Dieu n'est là que pour exécuter ma volonté à moi. Ce n'est plus moi qui exerce la volonté de Dieu. Donc Dieu devient mon subordonné. Et en plus, c'est le contraire exact de ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Parce que Philippiens te dit, c'est moi Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Si tu veux faire quelque chose, c'est moi qui ai produit cette volonté, qui ai fabriqué cette volonté expressément dans ton cœur. Et si tu passes à l'acte de faire, eh bien c'est moi qui t'ai poussé de passer à l'acte. Et toi, tu nous dis exactement le contraire, que non, ce n'est pas ça. Dans ce verset-là, Dieu dit que c'est toi qui veux d'abord, après lui, il réalise après. Je ne comprends pas comment vous réussissez souvent à prendre un verset, à dire exactement le contraire de ce que dit le verset.
en essayant de nous faire croire que c'est ce que dit le verset. J'ai jamais compris comment vous arrivez à faire ça. Il y a 1300 personnes, ils lisent, c'est Philippiens 2,13. Mais tu arrives à dire devant 1200 personnes que ce verset dit exactement le contraire de ce qu'il est dit. Je ne sais pas comment tu fais. C'est ce que tu fais actuellement. D'accord. Je lis un peu plus le verset 11. Comme vous refusez, je vais lire le verset 11 et jusqu'à redescendre le verset 14. Le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le pouvoir, selon son bon plaisir. Faites toutes aux choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Monsieur Medusa, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que dans cette phrase-là, quand c'est dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le pouvoir, est-ce que le vouloir et le pouvoir là émane de Dieu? Oui. Faux. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le pouvoir. Faux. Ça veut dire que le vouloir et le pouvoir est produit par qui? Faux. Non, Le attends. vouloir, Prenons le verset. Attends. Prenons le verset. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le pouvoir. je lis C'est encore. qui dans ce verset-là? Attends. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le pouvoir. Selon cette phrase-là, le vouloir est produit par qui? C'est bien ce que je pensais. Non, c'est à moi la question. Non, si tu me poses la question, je te réponds. Hein. Je pense que tu parlais. Oui, vas-y. Si tu me demandes le pouvoir, Comment? Selon ce verset-là, le Oui. vouloir est produit par qui? Le vouloir est produit par Dieu. Et le pouvoir est produit par qui? Est produit par Dieu. Il est produit par Dieu dans l'être humain, n'est-ce pas? Voilà. Mais la volonté, là, elle émane de qui? S'il vous plaît. Le vouloir, c'est la volonté. Non, s'il vous plaît, écoutez très bien la question. La production, c'est l'émanation. Quelque chose qui est produit d'une usine, ça émane de cette usine-là. On dit ici là que le vouloir est produit par Dieu, donc le vouloir émane de Dieu. Bon, écoutez, moi je veux savoir quelque chose là. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le pouvoir. Oui, ça veut dire que l'être humain exprime le vouloir par le pouvoir. Comment? L'être humain exprime une volonté, Oui. mais cette volonté émane de celui qui l'a produit en l'être humain. Et c'est qui produit en l'être humain ce vouloir? Donc vous reconnaissez que là vous avez fait, vous revenez à ce que je dis là. Non, je suis en train de dire quasiment l'inverse de ce que tu dis. Je réponds à la question. Non. Réponds d'abord à la question. Réponds d'abord à la question que je viens de poser. Réponds d'abord à la question. Oui. L'être humain exprime une volonté. Cette volonté émane de quelque part, de celui qui l'a produit. C'est-à-dire que cette volonté qu'il a en lui, ce n'est pas lui qui l'a fabriquée. Non, cette volonté n'émane pas. Non, cette volonté n'émane pas de quelqu'un. Cette volonté-là émane de l'être humain qui s'exprime. Maintenant, c'est Dieu qui produit cette volonté. Ça émane de l'être humain. Émaner veut dire quoi? Sortir. Venir de, oui. Voilà, ça sort de l'être humain, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Maintenant, qui a fabriqué ça à l'intérieur de l'être humain? Dieu ne fabrique pas, Dieu réalise ça. Qui a produit ça à l'intérieur de l'être humain? Produit, c'est Dieu qui le produit. C'est-à-dire Dieu produit juste... D'accord, à produire, ce n'est pas fabriqué, hein? Dieu produit juste ce que l'être humain a voulu.
Produit, c'est fabriqué ou pas? Bah, produit, oui, produit, c'est fabriqué. Je peux le Donc, dire. si Dieu a produit le vouloir en l'être humain, étant donné que produire, c'est fabriqué, c'est que c'est Dieu qui a fabriqué le Formé, vouloir en l'être fabriqué. humain, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ce que je suis en train de dire. La nuance de produit et fabriqué, j'ai pas trop. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la volonté, d'abord, la première volonté vient de l'être humain. Vous voyez un peu, c'est l'être humain qui exprime quelque chose. Mais Et comment cette un être chose-là, humain peut exprimer quelque chose puisque tu viens toi-même de reconnaître que c'est Dieu qui a fabriqué. Ça n'existait pas, Dieu vient de le fabriquer. Et tu dis que c'est l'être humain qui l'exprime. Mais comment l'être humain peut-il exprimer quelque chose qu'il n'a pas? attends, vous me prenez, attends, je cherche d'abord la nuance entre fabriqué et truc. Parce que là, vous me prenez vous me prenez là pour, Aïe, il est parti. Patricia, Allô, bonjour. bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Patricia, Oui, Basé, comment vas-tu? je vais très bien, merci. Et vous-même, comment allez-vous? Ça va, je vais bien aussi. D'accord. Je suis montée parce que, en fait, enlèvement n'est pas parti. Il a dit qu'il voulait chercher la nuance entre deux mots. Et il est en bas, il est en train de réclamer à remonter. Et toi, est-ce que tu es religieuse? Je suis croyant, je crois en Dieu. Et c'est parce que j'ai vu Chrétienne? la photo qui dit Jésus, Allah, Dieu n'existe pas. La Bible et le Coran sont des livres de fiction, des plagiats mensongers, violents et plein d'erreurs. Ok, choisis une affirmation avec Contradictoires. laquelle... D'accord, quelle est ta religion à toi? Moi, j'aimerais le christianisme, j'aimerais comprendre ce qui vous pousse à avoir ces affirmations. Ces affirmations sont vraies. Ce qui me pousse à dire ces affirmations, c'est que j'ai tout étudié de ces choses-là et j'ai pu déterminer avec des preuves à l'appui que c'est faux. Maintenant, est-ce que tu n'es pas d'accord avec une affirmation faite? En fait, ce type d'affirmation, pour moi, elle est un peu très radicale. Et moi, je pense que dire que Dieu n'existe pas est une position qui n'est autre que philosophique, mais ce n'est pas une vérité scientifique. Et je sais que même si vous l'avez lu, pardon, Si tu trouves que c'est pas une position qui est vraie, il te reste plus qu'à prouver que ton Dieu existe. je ne suis pas là pour prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Je Tu suis es là venue simplement pour... critiquer. Donc tu es là simplement pour critiquer ce que j'ai mis sans pouvoir Non, prouver pas le contraire. critiquer, c'est pas une critique, c'est pas une critique. Je cherche à comprendre parce que peut-être vous avez raison, peut-être que j'ai raison, mais c'est lors des débats, c'est pendant ces débats et la recherche qu'on parvient à comprendre. Parce que la Bible, vous avez parlé de la Bible et le Coran. La Bible et le Coran, ce sont pas des livres scientifiques. C'est pas des livres scientifiques, ce sont des textes spirituels. Ce ne sont pas des livres spirituels, ce sont des livres fictifs. Ce sont des oui, c'est pas des livres scientifiques, je l'ai dit. C'est pas des livres scientifiques. C'est pas non plus des livres spirituels. Si je peux vous demander, c'est quoi un livre spirituel d'après vous? C'est quoi un livre spirituel d'après vous? Ça n'existe pas un livre spirituel. La spiritualité ne se trouve pas dans les livres. La spiritualité, c'est quoi donc? La spiritualité, c'est le résultat de l'expérimentation de l'être humain avec la nature. D'accord. Et on peut les consigner dans un livre ou pas? Consigner quoi? Je prends un exemple simple. Vous avez écrit sur votre tableau. On peut consigner des connaissances dans un livre, mais c'est la spiritualité. Exactement. On peut consigner des connaissances de la spiritualité dans un livre qui peuvent aider des personnes qui sont à la recherche d'un chemin. Et donc, ce qui n'est pas le cas de la Bible, il n'y a aucune connaissance spirituelle consignée dans la Bible. La Bible, c'est juste un ensemble de mythes. Maintenant, j'ai une question. Lorsque vous accusez, quant aux accusations de violence
ou de contradictions qui existeraient dans l'histoire. Moi, j'aimerais savoir de quelle violence parlez-vous? J'ai pas compris. Quelle violence de quelle histoire? Mais vous avez écrit que la Bible sont des livres fictifs de plagiat et de violence. De quelle violence parlez-vous? Par exemple, le fait de dire que si tu trouves une femme qui n'est pas vierge, tu épouses une femme et que tu détermines que cette femme-là n'est pas vierge, eh bien, tu as le droit de lui ôter la vie. Est-ce que tu savais ça? Non, je le savais pas. Je savais Tu as pas. la Bible avec toi? Je savais pas. Tu as la Bible avec toi? Non, j'ai pas de Bible avec moi. Là où je suis dans le noir, donc je peux pas lire la Bible dans le noir. Dans Deutéronome chapitre 22, Oui. ton Dieu, il explique que si tu épouses une femme Mhm, et que tu détermines que cette femme-là n'est pas vierge, mhm. alors cette femme-là sera déjà complètement. Deutéronome, Et si- c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? L'Ancien Testament. D'accord, justement, et c'est là où beaucoup de personnes font l'amalgame. Non, on fait pas Les du tout livres, l'amalgame. tous les livres qui sont dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est venu pour la Je sais, nouvelle l'ancienne alliance. alliance, la nouvelle Oui, alliance. Maintenant, dans ce qui était, il y avait des lois dans l'Ancien Testament qui aujourd'hui dans le Nouveau Testament, voilà, c'est bien comme vous le ce qui s'est passé dans savez. l'Ancien Testament, là, on sait, C'est d'accord, bien il y a comme vous le savez. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le Dieu du Nouveau Testament? Bien sûr que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi également le Dieu du Nouveau Testament. Donc, le Dieu qui autorisait de violer les femmes dans l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau, non? C'est le même Dieu. Dieu, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, Voilà. Dieu. Il n'a pas changé, Jésus Dieu. ne change pas, Jésus ne change pas. Il n'a Il pas est le changé. même. Alléluia. Ouais, il n'a Alléluia. pas changé, n'est-ce pas? Il n'a pas changé, non? Il y a quelque chose qui me plaît tellement en ce que vous faites, c'est que vous êtes obnubilé par le christianisme. Vous savez tout de la Bible, vous savez tout du christianisme. Ah, c'est pareil Et pour le Coran. c'est-à-dire que Il y a vous le faites mieux même que les chrétiens. Mais ça, c'est incroyable et c'est inspirant même d'ailleurs. Moi, j'inviterais les c'est parce que les chrétiens, chrétiens ne sont pas. C'est parce que les j'inviterais musulmans ne tous sont les pas maudits. chrétiens dans Je fais la même chose avec je fais la même chose avec l'islam. Hein. Si un musulman monte, d'ailleurs les musulmans ont le droit, il y a des fois où c'est que des musulmans qui montent. Si les musulmans montent, quand je dis et le Coran, si un musulman monte, je ferai la même chose aussi. Si un juif monte, je ferai exactement la même. J'ai déjà débattu avec des juifs. Oui, donc si je l'ai vu de plusieurs fois, vous avez apparu sur mon troll et je me suis dit un jour, lorsque j'aurai peut-être du temps, j'aimerais bien échanger avec vous pour comprendre d'où part le fait que vous fassiez cette déclaration-là. Et là, je suis là et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous fait croire que Dieu n'existe pas. Bah, quand tu dis que ton Dieu ne change pas, bah, si Dieu ne change pas, pourquoi alors Dieu il revient, il change? Dans le Nouveau Testament, on a l'impression d'avoir un nouveau Dieu. Dieu se rend compte que tiens, tout ce que j'ai dit dans l'Ancien Testament là est trop violent. Je vais maintenant rectifier tout. Donc Dieu vient faire une mise à jour de sa propre parole. Je répète ma question. Qu'est-ce qui vous fait croire, sur quelle base est-ce que vous dites que Dieu n'existe pas? Mais sur la base de tout ce que j'ai écrit ici, un Dieu qui dit toutes ces choses-là dans la Bible ne peut pas exister. Le Dieu de la Bible... Donc parce qu'il a dit, il n'existe pas. Donc comme Dieu a dit, il n'existe pas. Donc c'est ça votre logique en fait. Un Dieu ne peut pas avoir sentiment. Ton Dieu de la Bible est un Dieu qui ressent de la jalousie, un Dieu jaloux. Ton Dieu de la Bible est un Dieu qui ressent de la colère. La colère est une courte folie, donc ton Dieu se met en courte folie. Ton Dieu de la Bible, on dit il est miséricordieux. La miséricorde, c'est le pardon. C'est un sentiment, c'est une émotion. Les sentiments, c'est ce qui fait de nous des êtres faibles. Ton Dieu à toi est un Dieu qui ressent de la pitié. Ton Dieu à toi est un Dieu, on dit dans le livre de Samuel et dans le livre de Genèse que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. C'est pour ça qu'il a fait pleuvoir le déluge. On dit en plus que Dieu dit je me répands d'avoir établi Saul comme roi. Je me répands, ça veut dire je regrette. Se repentir, c'est regretter quelque chose avec l'intention de modifier cela. Tu peux pas être un Dieu et puis avoir des regrets. Tout ça, on appelle ça des sentiments. En fait, un Dieu, les sentiments, c'est ce qui fait de nous des êtres imparfaits. Toi, ton Dieu a des sentiments. Ça veut donc dire que ce n'est pas Dieu
Dieu se repose même après la création. Il a fini et puis il se repose. En fait, ton Dieu a des caractéristiques d'être humain, jusqu'à il se repose même. Mais comment on peut se reposer quand on est tout puissant? On ne se fatigue pas. Le repos symbolise la fatigue. Donc Dieu ne peut pas normalement se fatiguer. En réalité, ton Dieu, ce n'est pas lui qui t'a créé. C'est toi, l'être humain, qui a créé un Dieu qui est à ton image et à ta ressemblance. Voilà pourquoi tu lui as donné tes caractéristiques à toi, telles que le repos, la fatigue, les émotions, la colère, la jalousie. C'est des choses humaines que tu as collées à ton Dieu. Parce que tu es incapable d'imaginer, quand je dis toi, je parle de l'être humain. Bien sûr, je comprends parfaitement. Évidemment, parce que l'être humain est incapable d'imaginer un Dieu totalement différent de lui. Il lui donne forcément des caractéristiques à lui-même. Et ce Dieu, il n'a jamais prouvé son existence. Le seul endroit où ton Dieu existe, c'est dans ta tête et dans ton livre que tu considères comme saint. En dehors de la Bible et ta tête, ton Dieu n'existe nulle part. Mais dire que Dieu n'existe Mais pas... revenons d'abord à ce que nous étions en train de dire, parce que là, c'est une diversion. Non, c'est pas diversion. Je suis montée pour comprendre pourquoi vous dites que Dieu n'existe pas. Vous venez de me l'expliquer. Vous venez de me l'expliquer. Maintenant, je voudrais vous répondre en vous disant ceci. Dire que Dieu n'existe pas parce que vous pensez qu'il a des sentiments humains, comme de la jalousie, la colère et peut-être même du regret. C'est avoir une lecture très biaisée de la parole de Dieu, parce que ce qu'il faudrait comprendre dans ce contexte, c'est que la religion parle de Dieu avec le langage humain. Le langage, et c'est ce langage humain-là qui, le plus souvent, les gens ne comprennent pas. Parce que l'humain ne peut pas comprendre la transcendance qu'avec ses propres mots. Donc, dire que Dieu est jaloux, ce n'est pas... Lorsque vous parlez, moi, je vous ai pas interrompu parce que je ne voulais pas couper le fil de vos idées. Si vous me permettez, je vais aussi également faire ma motion sans que vous ne m'interrompiez afin que je puisse délibérer. Comme ça, on pourra se comprendre. Mais lorsque vous m'interrompez, moi, ça me fait perdre le fil de mes idées, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? C'est difficile. C'est difficile de permettre que je puisse parler sans que vous ne m'interrompiez. En fait, c'est censé être un échange. Je te coupe pas pour te couper. Mais on ne coupe pas les personnes, surtout lorsqu'elles sont en train de faire un exposé, parce qu'on est en train de suivre le fil d'une idée. On suit un fil conducteur. Oui, ça, c'est, ok. Bon, on y va, il n'y a pas de souci. On peut s'interrompre. C'est un débat. Il n'y a pas de souci, mon frère. On peut demander à quelqu'un de préciser quelque chose. Effectivement, vous avez raison. Bon, maintenant, lorsque vous dites que Dieu a des sentiments, c'est parce que vous avez une compréhension biaisée de la parole. Il faut comprendre que les religions parlent de Dieu avec le langage humain. Lorsque je parle des religions, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou alors judaïstes, on parle avec le langage humain, parce que l'humain ne peut comprendre de la transcendance qu'avec les propres mots. Qu'avec ses propres mots. Donc dire que Dieu est jaloux, ce n'est pas dire qu'il est émotionnellement instable. C'est comme si c'est pas comme si instable comme un humain, mais il existe une fidélité morale. Et c'est ce que le plus souvent les païens ne comprennent pas. Quand on dit que Dieu Pardon? Tu ne dis absolument rien du tout. Oui. Ça c'est vous qui le dites. La jalousie, c'est pas un sentiment, ça veut dire quoi ça? Non, encore une fois, et c'est la même chose que vous avez démontré tout à l'heure avec enlèvement. Vous êtes dans une position déjà extrêmement figée. Lorsqu'on vous donne des textes, vous comprenez à votre manière. Je dis encore ceci. Lorsqu'on parle de Dieu, de la jalousie, de la colère ou du regret, pardon, c'est une lecture littérale de textes symboliques. La religion parle de Dieu avec le langage humain. Mais tu voulais qu'elle parle de Dieu. Et vous êtes un humain. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on dit, vous ne me permettez pas de parler. Oh là là. Tu l'as déjà dit tout de suite là. Tu répètes ce que tu viens de dire. C'est pas la peine de répéter. La religion parle de Dieu avec le langage humain. Tu voulais qu'elle parle de Dieu avec quel autre langage? Il y a quel autre langage à part le langage humain? C'est la troisième fois que tu répètes ça.
La troisième fois, tu répètes, la religion parle de Dieu avec le langage humain. Tu veux que la religion parle de Dieu avec quel autre langage à part le langage humain? Vous me permettez? Mais c'est une question. Je t'ai dit que Oui. c'est un débat. Dans un débat, on peut s'interrompre. Oui, effectivement. Quand on parle de langage humain, on ne parle pas uniquement des mots. Il existe plusieurs langages. Il y a le langage mathématique, il y a le langage symbolique, il y a le langage moral, Hein? et c'est où parfois on fait parfois la confusion. Il existe plusieurs langages. Il y a le langage artistique, il y a le langage, il y a le langage naturel. Tout ça, ce sont des langages humains. Les Les mathématiques. textes religieux utilisent Tout ça, ce Vous sont dites? des langages humains. bah oui. Tu as dit que la religion parle avec le langage humain. Mais tout ce que tu viens de citer là, ce sont des langages humains. Les symboles mathématiques, c'est fait par des êtres humains. L'art, c'est produit par des êtres humains. Le fait que nous utilisons des mots humains pour parler de Dieu ne limite pas Dieu, s'il te plaît. Quoi? Cela limite notre compréhension. Mais c'est vous qui Et parlez dans de nos Dieu. traditions, et dans nos traditions africaines, le Créateur parle à travers les signes, les rêves, la nature, la sagesse des anciens. Nous, C'est parce que nous la nature utilisons est Dieu dans la notre Bible. culture. Oui, non, on n'utilise pas la Bible dans la tradition africaine. Il ne faut pas nous dire des Non, bêtises. moi je parle de nous chrétiens. Je parlais de la tradition africaine avant, et maintenant je parle de la religion. Je parle du christianisme. Prenons alors un élément précis dans la Bible. Oui. Dieu dit dans la Bible, je me réponds d'avoir établi Saul comme roi, car il se détourne de moi. Ça veut dire, je regrette d'avoir établi Saul comme roi. Je me réponds, ça veut dire, je regrette profondément ce que j'ai fait, avec l'intention de corriger ce que j'ai fait. Est-ce que Dieu est omniscient? Moi non, je le suis pas. Dieu, toi, on avait compris que tu ne l'étais pas depuis le début. Est-ce que Dieu est omniscient? Bien sûr. Omniscient veut dire qu'il connaît tout à l'avance, non? Bien sûr. Alors, comment un être qui connaît tout peut regretter d'avoir établi Saul comme roi, puisque avant même d'établir Saul comme roi, il savait que Saul allait se détourner de lui. C'est-à-dire qu'il connaît tout ce qui va se passer 20 milliards d'années plus tard. Mais le mec, il connaît tout à l'avance. Il établit Saul comme roi en sachant qu'en établissant le gars là, avant même la naissance de Saul, il savait que le jour là, le gars qui va naître demain là, je l'établirai comme roi plus tard. Et quand je l'établirai, il va se rebeller contre moi. Excuse-moi, est-ce que tu as lu dans la Bible que Dieu regrettait? Parce que moi, je pense que le terme regret, ça, c'est un terme humain. Quand la Bible dit que Dieu regrette d'avoir établi Saul comme roi, cela ne veut pas dire que Dieu s'est trompé ou bien qu'il ignorait l'avenir. Le mot regret, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un langage humain. Utilisé pour bien sûr, utilisé pour changer, pour un changement de relation, je sais pas comment expliquer ça. Dieu savait ce qu'il faisait avec Saul. Il savait ce que Saul deviendrait. Il le savait. Mais pourquoi il regrette? Mais il laisse l'homme exercer sa liberté jusqu'au bout. Et en assumer les conséquences. Lorsque Dieu créa l'homme, il créa l'homme. Il a mis dans le jardin d'Éden l'arbre du fruit Pas le jardin du bien d'Éden. et du Prenons mal. d'abord Saul. Prenons d'abord l'histoire de Saul. Je vous le dis encore, la question n'est pas de savoir si Dieu est omniscient ou pas, comme vous me l'avez demandé. Pourquoi il regrette s'il est omniscient? Dieu ne le regrette pas. Mais c'est écrit dans la Bible qu'il regrette. Il regrette même d'avoir créé l'homme. Dans le livre de Genèse chapitre 6, du verset 6 au verset 7, il dit « Je regrette d'avoir créé l'homme ». Il dit même « J'aurais pas dû créer l'être humain, quoi, vraiment ». Oh my God. Oh my God. Oh my God. Pardon, excusez-moi pour le background derrière. Excusez-moi, je vous en prie. C'était quoi l'Esprit Saint? Non, c'est un bombardier.
Un bombardier spirituel ou comment? Vous êtes plus intelligent que ça. Arrêtez. Un bombardier quand même. Arrêtez. Oui, mais avec les chrétiens, on n'est jamais sûr. Hein, parce que... Arrêtez. Je dis ça parce que on n'est jamais sûr. Les chrétiens, c'est compliqué. Tu vis à côté d'une base militaire? Je suis dans une base militaire. Tu es dans une base militaire. Tu es militaire? Non, je suis pas militaire. En fait, bon, je pense que aujourd'hui, c'est quand, c'est quel jour? Tu es la femme d'un militaire? Non, je suis la femme de personne. Et tu fais quoi dans une base militaire à Je me balade. Mais qui t'a laissé te balader dans une base militaire à 4 heures du matin? Dieu. Attends, je vais de temps en temps muter parce que ça, il y a des activités là tout de suite. Donc, si j'entends un autre qui arrive, je vais muter pour quelques secondes, mais je suis avec vous. J'aimerais bien qu'on puisse terminer. Bon, je pense que je pense peut-être aujourd'hui, ils vont pas faire beaucoup. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc, j'étais en train de dire ceci. Si Regarde, Dieu... écrit dans... Non, j'étais en train de te lire Genèse chapitre 6. D'accord, vas-y, lis, merci. Non, j'ai déjà en tête. Il y a écrit, l'Éternel se répand d'avoir quelque chose comme ça. L'Éternel se répand d'avoir fait l'homme sur terre et il fut affligé dans son cœur. Ton Dieu a été affligé, il regrettait d'avoir fait l'homme et il était affligé dans son cœur. Affligé, ça veut dire quoi? Il a eu mal dans son cœur. C'est-à-dire que toi, ton Dieu a le cœur, un organe. Déjà, le cœur, c'est un organe. Donc, ton Dieu, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Ton Dieu a même un cœur. Et ton cœur fait mal même. C'est-à-dire que quand tu vas trouver quelqu'un en train de mourir ta copine ou bien ton mari, le mal que toi tu ressens, ton Dieu aussi il ressent le même mal comme ça là. Et lui, son cœur a été affligé. Donc Dieu était là, il avait chagrin. Parce que les êtres humains qu'il a créés. Et en plus, on dit, il avait tellement le chagrin qu'il a dit, j'exterminerai de la face de l'homme, de la face de la terre, l'être humain que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile. Le mec, son cœur a fait tellement mal. Regarde un peu ton Dieu. C'est-à-dire que même nous, quand on se fâche, par exemple, si tu as trouvé ta copine en train de se faire démonter, tu vas dire, voilà, tu vas te fâcher, tu vas dire, je vais casser tout dans la maison. Bah, Dieu aussi, pareil, son cœur était affligé. Il a dit, je vais exterminer tout ce qu'il y a sur terre, l'être humain, les animaux et tout, parce que son cœur était affligé. S'il te plaît, Médusa. Oui, la Bible le dit, hein. Je suis d'accord avec toi. Un Dieu émotif comme ça. Je peux parler? Je dis juste un Dieu émotif comme ça, là. Un Dieu qui se laisse emporter par des émotions. C'est pas un Dieu, ça. Encore une fois, oui, la Bible le dit. Que Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Mais là encore, il faut comprendre le langage, pas isoler son sens. Parce que lorsque vous isolez le sens de ce qui est écrit, c'est où vous avez des problèmes de compréhension. Le texte ne dit pas que Dieu a découvert quelque chose de nouveau. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Il exprime la gravité morale de la corruption humaine. Ce n'est pas une erreur de création. Non, ce n'est pas une erreur de création. C'est la gravité morale de l'homme. Le regret et la douleur sont des expressions humaines. Et encore une fois, la Bible est écrite avec un langage humain, utilisé pour montrer à quel point le mal atteint la relation entre l'homme et Dieu. Moi, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple sur nos parents. Lorsque notre parent nous a mis au monde et nos parents, ils voient que non, mon fils, il est têtu ou ma fille, elle est têtue. Ils ne regrettent pas t'avoir mis au monde. Ce que ton parent, il fait, il va dire, voilà mon fils, tu es en train de faire quelque chose qui est contre nature ou bien contre les règlements que j'ai posés dans la maison qui est ma maison. Mais mon père ou ma mère ne va jamais regretter de m'avoir mis au monde.
Jamais. Mais il va quand même souligner tous les problèmes, tous les dysfonctionnements qui sont les miens. Est-ce à dire que mon paternel ou ma maternelle regrette de m'avoir mise au monde? Non. Et c'est là où notre compréhension, elle est biaisée. Parce que nous pensons que le fait que la Bible, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la Bible, elle est écrite pour que nous puissions la comprendre. Et là, nous refusons de comprendre que le fait que Dieu souligne que l'homme, l'humain a une morale corrompue, voudrait dire qu'il regrette profondément de l'avoir créé. Non, ce n'est pas ça. Mon père ne va pas regretter m'avoir mise au monde. L'humain Ma a mère, une morale quoi? Attends d'abord. L'humain a une morale quoi? corrompue. La Bible dit que c'est Dieu qui produit cette morale-là dans l'être humain. Non, c'est pas, non, justement, encore une fois, mon très cher, Dieu a créé l'homme et il a donné le libre arbitre à l'homme de faire le choix entre le bien et le mal. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Non, si, c'est ce que dit la Bible. Lamentation, Dieu a créé l'homme, j'ai le libre choix. Vous, tout à l'heure, vous avez pris l'exemple, sur Epstein. Et je vais revenir là-dessus en La vous Bible disant dit le ceci. contraire, Patricia. Attends. Non. Encore Attends, une fois, je te dis ce que la lire Bible est dit. lire est une chose, comprendre en est une autre. Moi, En fait, parfois, tu je ne lis, comprends pas. je crois que Attends, j'ai compris, Patricia. et il faudrait qu'on me l'explique pour que je puisse Patricia, comprendre. Oui, je te laisse la parole. Tout ce que tu es en train de dire, les gens, ils t'écoutent pas. Parce que tu dis le contraire de ce que dit la Bible. En gros, tes textes bibliques sont clairs. Tu es en train de délirer totalement sur un texte pour essayer de sauver le texte. Pourtant, le texte est clair. Je ne cherche pas à sauver le texte. Je cherche à te faire comprendre que Dieu a donné le libre arbitre à l'homme de faire le choix entre le bien et le mal. Lorsque je prends une arme ou une arme blanche ou une arme automatique, j'ai le libre choix soit d'utiliser l'arme blanche pour découper mes tomates ou alors d'utiliser la même arme blanche pour découper un être humain. C'est moi qui prends la décision. Ce n'est pas Dieu. Il faudrait pas qu'on attribue les actions de l'être humain à Dieu. Et c'est où les païens, ils font souvent le mal. J'ai pas envie de couper ton micro. Le païen, il te dit, les modos, faites pas descendre. Le païen, il te dit, tout ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. La Bible te dit dans le livre de Lamentation 3, de 36 à 37, tout le mal qui se passe sur terre, ça vient de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 13 te dit clairement, et pourtant, Philippiens est clair que tout le vouloir qu'il y a en l'être humain, ça vient de Dieu. Et le faire, ça vient de Dieu aussi. Le vouloir et le passage à l'acte, ça vient de ton Dieu. La Bible est claire. Mais toi, tu dis le contraire. Ta Bible te dit Dieu se répond d'avoir fait l'homme. Il dit je regrette d'avoir fait l'homme. Et on dit Dieu a été affligé dans son cœur. C'est-à-dire que le cœur de Dieu a fait mal. Et puis Dieu s'est laissé emporter par ses émotions jusqu'à dire je vais exterminer tous les êtres humains et tous les animaux qui sont sur la surface de la terre parce que mon cœur fait mal. Et toi, tu viens dire, non, mais vous savez, parce que... Et tu parles sur ChatGPT et tu commences à marmailler. C'est fatigant. Non, mais en fait, Dieu, il faut comprendre que Dieu parle avec un langage humain. Tu nous fais de la prédication. Ah, la prédication, ça fatigue. Bon, on va terminer avec Isola. Ah, désolé, c'est une erreur, je voulais pas monter. Ok, faites monter quelqu'un d'autre. On va terminer avec quelqu'un d'autre.
Une dernière personne avant qu'on aille dormir. Est-ce qu'il y a une autre fille là? Allô? Yvine. Yvine. Oui, allô, bonsoir. Enfin, bonjour. Oui, bonjour, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Depuis tout à l'heure, j'écoute là, franchement, ouais, merci, chapeau, Médusa, merci. Merci pour tout l'enseignement. Là, bon, moi, je suis religieux. Bon, enfin, j'étais religieux, chrétien. J'ai été baptisé chrétien, je suis né musulman. Et là, j'étais dans une grande réflexion de choix religieux, mais cette question-là ne me vient plus en tête parce que là, je pense avoir eu ma voix. Et c'est pour ça que je tenais à monter et te dire merci en fait. Parce que je suis vraiment très bien éclairé là. Et moi qui n'ai pas de Voilà. la vérité. Je suis très bien éclairé aujourd'hui. Mais disant merci pour le travail que tu fais et voilà. C'était tout pour moi. Merci beaucoup, Kevin. Incroyable. Incroyable. Il n'y a pas meilleure façon de terminer le live que ça, vraiment. Voilà. Merci à toi, Voilà. Kevin. Je te rappelle encore. Incroyable. Ah oui. C'est-à-dire né d'un père chrétien, d'une mère musulmane. Normalement, cette union-là, c'est impossible selon les religions, tu vois. Et dès l'enfance, on te demande pas, on te demande rien, on te met directement, on te met dans une case. Là, j'étais musulman, j'ai prié pendant combien d'années, je sais même plus. Après, on me baptise, on me confirme chrétien, mais je vois qu'il y a tellement d'incohérences dans leur truc là, franchement. Voilà, au diable la religion, et puis bon, vive l'Afrique, vive le Kémite, vive ce qui nous sommes, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je veux plus croire, je veux connaître, c'est le plus important. On veut connaître la Voilà. Merci beaucoup, Kevin, en tout cas. Et vous voyez, à ceux qui sont en bas, vous voyez la famille. Oui, C'est oui. ça. Kevin a eu le courage de monter et d'exprimer ce qu'il a eu, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu la famille? Et c'est ça que nous faisons tous les jours, n'est-ce pas? C'est ça que nous faisons tous les jours, la désaliénation. Et quand ça tombe sur une oreille fertile, quand ça rencontre des cerveaux qui fonctionnent normalement, le résultat, il ne se fait pas attendre. Est-ce que vous voyez un peu la famille? C'est ça. Et ça, il faut remercier toutes les personnes qui nous soutiennent tous les jours. Ce sont des gens formidables, vraiment. Des personnes incroyables qui nous défendent. Parce que des personnes se sont rendues compte que le travail que nous menons est tellement indispensable qu'on ne peut plus laisser des gens venir nous distraire dans le combat. C'est pourquoi toutes les personnes qui font la pagaille là, pour m'atteindre, il faut d'abord passer par plusieurs personnes. Et ces gens-là, vous ne pouvez même pas les vaincre. Donc c'est incroyable la famille. Incroyable. Incroyable. Aïe, vous avez fait monter quelqu'un. Bon, prenons-lui là. Modesto. Bonsoir. Bonjour le roi Médusa, comment allez-vous? Son nom soit sanctifié. Comment tu vas, Modesto? Je vais super bien. Tu es religieux? Non. J'aimerais juste pour vous remercier pour tout votre travail, c'est tout.
Ok. Bonne nuit à vous. Merci à toi. D'accord. Merci pour les 1 200 000 likes, la famille. La team Tapotage, vous êtes incroyables. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé des cadeaux et qui continuent à envoyer des cadeaux sur le live. Vous êtes incroyables. Merci à la team Partage qui a fait 1700 partages. MK8 qui est en train de sécuriser. Omoka, Omoka. Tapotez le live s'il vous plaît. La famille, c'est incroyable, incroyable, incroyable. C'est absolument incroyable. Vous êtes restés là jusqu'à cette heure. Jusqu'à la fin, vous en étiez à 1200. Vous êtes absolument incroyable, la famille. It's me. I'm walking into Quand on fait les matchs, on ne reçoit plus de signalements. Et au moins, même si c'est 30 tapotages après, Hey, je quitte. Ou bien. merci beaucoup. Il faut que mettre les jours et les heures que vous serez disponible sur votre page. Disponible I don't perform, I don't compete. I found my peace when my spirit sleeps. Moi, c'est ta voix qui m'impressionne. Merci, Minette. This version of me
I love him. Le titre de la musique, c'est Soft Life is Calling. Le titre, c'est Soft Life is Calling, chanté par ISE, I-S-E. I used to carry the world on my back. Now I choose softness, I'm never going back. I drink peace slow like palm wine at dawn. I wear my rest like a crown I put on. No need to chase, no need to prove. I let my blessings find their groove. I walk like water, I speak like flame. And none of this softness takes from my name. Soft life is calling me. Udodinobi, I answer sweetly. No armor, just keys. This is where I'm meant to be. Nachimnando. Kanyibu. MK Willis. Merci MK Willis, incroyable. I'm not afraid to want it. MK Willis, MK Wills. Loyalty and release. MK Wills. No noise, just clarity. No rush, just destiny. 인처럼 침례를. Soft life is calling me. My answer sweetly. My rest is holy. This is where I'm meant to be. Soft and sacred, finally free. On va faire un dernier match avant d'aller dormir, comme on a l'habitude de faire.
abakriza bomuzi boy baba mubangana mpeo abakriza baliwano mukiboyaga mumasi mubanga tebafira tebakwao bali mukifo eky'obugumu olunaku lwabwe lutuuse ebire byabwe bitambula mu mpewo ebyafaayo tebifudde ng'enjuba ofulumira mukuba otambula mu bugumu bwakitangala olagenda baliwano omuka abakeiza baliwano mukibuyaga mumazi mubanga tebafira tebakwawo bali mukifo eky'obugumu. On a que des gens bizarres, bizarres là. Lui là, il dort avec son torse nu comme ça. Omuka abakeiza baliwano mukibuyaga mumazi mubanga tebafira tebakwawo bali mukifo eky'obugumu. La chanson, le titre, c'est... Le titre est un peu compliqué. Hein? Abakaiza Bakiwonvu. Bref, vous pouvez aller voir. Soraya, Salut, comment vas-tu? c'est à toi qu'on doit poser la question. Lyon, il y a un cas qui te regarde pour regarder cette photo. Oui, oui, un cas de personne, carrément. Pour regarder un Et lion ils dans le sont prêts à ciel. te battre. Comment? Pour regarder un lion dans le ciel. Oui, ils regardent un lion dans le Mais ciel. si tu parles de quoi, genre Médusa? Médusa, Médusa, hein? Tu parles de quoi, Médusa? Oh, on parle un peu de tout, on parle de science, de philosophie, d'histoire, de religion, de spiritualité, d'à peu près tout. Tous les domaines de connaissances. Ah, métaphysique aussi? Pourquoi pas, oui. À ton avis, ça existe le djinn? Ça dépend de ce qu'on entend par djinn. Les djinns, des personnages de Là, je l'islam, t'arrête. À c'est-à-dire que partir du moment où on dit ça dépend de ce qu'on entend, ça veut dire il y a le double discours, ça veut dire que tu fausses la piste. On t'a posé pas une vraiment. question. Il y a oui ou non, il n'y a pas, ça dépend, religion, non, 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 non. À Je partir pense du que moment les où tu as le double discours, tu fausses la piste, merci, au revoir, c'est plus de la, c'est n'importe quoi après. Il y a des réponses. Yes or no, baby. disons oui. Tu l'as déjà vu? Non, mais pas les djinns. Voilà pourquoi je disais pas les djinns tels qu'ils existent, mais seulement dans la tête de celui qui croit qu'ils existent. À quoi ça ressemble? Dans la tête, c'est celui qui croit qu'il existe. Voilà, c'est grave, c'est encore plus grave. Exactement. En gros, ça ressemble à une hallucination. Ok. Une hallucination. Exprimée dans le DSM-5. C'est quoi le manuel de DSM-5? référence. Pourquoi tu connais pas? C'est une forme de livre sain, mais pour les psychologues.
Et tu fais Un aussi. manuel de référence, en fait, un manuel qui référencie toutes les hallucinations, tous les troubles psychologiques que les humains peuvent avoir, tels que la bipolarité ou ce genre de choses. Et moi, je pense que tout le monde est bipolaire, non? Tu trouves pas? Qu'il suffit juste un petit truc pour déclencher la bipolarité, oui ou non? Moi, parce que moi, j'étais normale, et là, en ce moment, je deviens anormal. C'est pas, Je te jure. MDE. C'est pas faux. Faute de la team. Double, 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 double. On y va à la famille, on doit gagner Soraya. Double Attention, la elle a beaucoup de team. personnes. Elle a Double, près de, double, double. اليوم يربح يا جماعة جماعة. elle a 300 et quelques personnes chez elle là-bas, la famille, donc Et ils tu peuvent penses quoi de sniper, n'oubliez Freud? pas. Tu penses quoi de Freud? Freud, c'est compliqué parce que sur le plan du travail qu'il a produit, lorsqu'il parle du psychisme, c'est-à-dire lorsqu'il classe le ça, le moi, le surmoi, ou le conscient, le subconscient et puis l'inconscient, je trouve que c'est des instances qui expliquent très bien des phénomènes tels que le rêve. Ça explique plein d'éléments, et surtout l'inconscient, surtout quand on combine Freud avec Carl Jung, de dire que, surtout comme dit Carl Jung, en se basant sur les travaux de Freud, quand il dit que tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il gouvernera ta vie, mais que tu appelleras ça le destin ou ce genre de choses, je trouve que c'est très passionnant. Après, quand tu lis le livre noir de la psychanalyse, ou bien le livre de Michel Onfray sur Crépuscule d'une idole, où vraiment il se fait Freud, mais d'une manière bizarre, où il montre un peu sa vie. Bon, le personnage en lui-même a des choses qui ne font pas reluire, mais son travail à lui, sur le plan de la psychanalyse, est très bien. L'interprétation des rêves, par exemple, ça donne une bonne explication. En tout cas, il explique bien le psychisme humain, comment il fonctionne, il explique comment l'inconscient nous gouverne un petit peu, comment la conscience est très minime par rapport à la puissance de l'inconscient et comment l'inconscient gouverne un peu nos vies à nos insu. Un peu. Après, il y aura Mis beaucoup à d'autres part choses. l'inconscient, il y a quoi à côté de concret? Sur Freud ou bien sur Freud, pas toujours. sur Freud, le fait qu'il aimait un peu beaucoup l'argent et qu'il facturait très cher ses séances de psychisme. Il a et que raison, parfois, il a raison. oui, sur ça, on peut dire oui, mais quand il qualifiait Mais d'hystérie, tu penses quoi de quand il a dit si quelqu'un il te dérange dans la vie, le sans dire qu'est-ce qu'il a dit, t'as compris? il faut T'es d'accord ou non? Que personne n'a le droit de te déranger dans ta vie. Si quelqu'un ose le faire, le. T'es d'accord ou non? Par un, il faut l'envoyer quelque part 6 pieds sous Voilà. la surface. T'es d'accord? Pas Tu penses pas qu'il a très raison d'accord ou non? avec. Pas très d'accord. Euh, il s'est fait toucher par son père quand il était petit. Ah bon? N'importe quoi. Quelqu'un a écrit dans les commentaires. N'importe quoi. Oui, c'est pas faux. Hein. Ça m'étonnerait pas que ce soit. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Non, Mais il a dit, c'est que dans ta vie, tu as le droit de vivre très bien et personne n'a le droit de te déranger dans ta vie. Dès que quelqu'un te dérange, tu le descends et tu pars. D'après lui, hein. d'après lui. Mais je suis pas trop d'accord avec lui. Je suis pas d'accord. On ne peut pas régler tous les problèmes par ça. Ce serait trop facile si chaque problème pouvait être réglé par le fait de zigouiller. Oui, si pour tous les problèmes, il fallait absolument zigouiller les gens, ça n'allait pas. Oups. Attends. Arrêtez. Ouais. Ah, ok. Ça allait. C'est son avis à lui, hein. On fait que reprendre ce qu'il a dit, d'accord. Exactement, ça c'est son point de vue à lui. Mais à l'époque aussi, on peut comprendre si quelqu'un t'emmerde. Ça fait penser un peu à. Jack Mesrine. Oui. Oui, Mesrine avec les policiers. Avec sa Non, liste de lui, c'était règlements. plutôt avec les banques qui s'en fichaient, ce policier. Ah oui. Mais il en a zigouillé pas mal quand même. Et
intellectuellement, c'est... Non, je dirais sans les zigouiller, mais dans la vie, c'est vrai que personne n'a le droit de se mêler de la vie de personne. Sans aller dans Normalement. sans aller dans la deuxième phase. D'accord? Mais en vrai, personne n'a le droit de se mêler de la vie de personne. À mon Non, avis. normalement. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas compliqué, tu mêles pas de mes affaires, point barre. Je mets pas de les tiennes non plus, point barre. Oui, d'une certaine manière. Mais c'est toujours un peu plus difficile. Oui, un peu difficile quand il y a le mafieux, quand il y a des pots de vin, quand il y a des trucs. Bah oui, c'est dangereux. Oui, je parle dans la vie sociale tranquillement, sans agression verbale, ni agression physique, ni rien du tout, tu vois. Oui, normalement, les gens devraient laisser les gens tranquilles, mais c'est difficile pour l'être humain Non, c'est pas de difficile, ne mais pas je se vois que mêler de j'aime ce qui bien. ne le regarde pas. Mm. C'est dur pour un humain de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. C'est compliqué. Les humains sont terribles. Niveau actualité, Ouais, tu suis c'est un peu? terrible, c'est vrai. Niveau actualité, tu regardes un peu ce qui se passe Par rapport, sur l'actualité. Merci MK Wills. je parle de quoi? Non, j'ai demandé Je l'actualité, ce qui regarde se brut, passe en ce toujours moment. brut. Je regarde Manus qui raconte, le président et tout. Ouais. Oh, celui-là. Oh, celui-là, non, respecte mon président, frère. Ah oui, c'est Celui-là, mon Manu à moi. for sure. C'est l'amour de ma vie, hein. Il a parlé anglais récemment avec des Sure, lunettes de hein. soleil. Sure. For To sure. be sure, for sure. Je sais pas pourquoi pourtant il parle Mais français au j'avoue lieu de qu'il est, parler il son est tendance français. quand même. Elle est sur TikTok, c'est devenu un TikToker, hein. Ah oui, quand même. N'empêche qu'il est pas mal. Pas beaucoup de charisme, Est-ce je qu'il n'a pas dirais. fait semblant? Il a pas de charisme vraiment, mais il est Pas mignon. vraiment. Est-ce qu'il n'a pas fait semblant justement de faire son faux sure? Genre l'américaine, style Bush et tout, Clinton, Exactement. Kennedy et tout. Comment? Bobby Kennedy. Mais c'est lui, c'est Bobby, c'est pas pareil. Mais son anglais, Non, mais j'avoue que c'était sympa, joli coup, non? oui, pour les lunettes, mais je sais pas l'intérêt de mettre des lunettes de soleil, on dirait un Parce aviateur. qu'il a une envie, non, il respecte mon président, je te dis. On dirait des lunettes de Non, ski. j'ai aimé, ça faisait un peu Top Gun. J'ai aimé. Moi, je l'aime bien. Pas mal. Moi, je l'aime bien. Oui, on dirait un Américain, personnage de film, Top Gun. comme dans Top Gun, oui. Take my breath away. Ah, na, na, na. Watching every motion on my foolish lovers get. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Tapotez, 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 tapotez. Attention, quelqu'un peut sniper du côté de Soraya, on sait jamais. Non, j'ai pas de donateur. Non, mais Ah non, ils sont 200 et quelques chez toi là-bas. Vous êtes alors, près de on 300. était 2 4 alors même un K5, il n'y avait pas dedans, hein. Ah, Là, toute la soirée, je vais te dire, j'ai fait 28 euros. Mort de rire. Les gens, ils font 28 000 euros. Moi, je fais 28 euros. hein? Il y a des gens qui font 28 000 euros par les trucs là. Bah oui, tu regardes pas TikTok, quoi. Non, du tout. Il y a des gens qui gagnent des 28 000 euros sur TikTok avec Bah, les jeux en là. plus. Waouh. Toi, t'as fait combien, moi, aujourd'hui? Sans J'ai fait blague. 28 euros, je te cache pas. 28 000 euros. Wow. Mais donc, il y a des gens qui blaguent pas. Pour rien. Je sais pas que tu le racontes. Il y a des gens qui... Wow. كيما سليمة شكون سليمة بسيكولوج بصحتها تستاهل وعلاه أنا Vrai, les نبغيها ما Saoudiens. قالك ترى Ah دبست oui. معاها بصح نبغيها ما تدبسش معاها كنت حبها سليمة والله Les Saoudiens, oui, c'est vrai que les Saoudiens, je suis passé une fois sur un live Saoudia des on est même des Saoudiens. Algériens qui gagnent beaucoup d'argent frère Ah bon? vas-y bisous ciao Merci à toi. Ciao, aussi, Soraya. ciao. Aïe, 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 aïe. Les Saoudiens, oui, les amis, c'est vrai. Les Saoudiens, une fois, j'étais passé sur les lives de Saoudiens
Mais il fallait pas voir. J'étais passé chez les Saoudiens, là. Des mecs, vraiment. En fait, le mec, il était pour lui, là, tranquille. Et rien qu'ils envoyaient. Ils envoyaient le cadeau. Ils envoyaient. Je me dis, attends, c'est dingue. Ils envoyaient des lions, des galaxies, des univers. Il y a des mecs qui te balancent au moins, je sais pas moi, 60 galaxies ou 60 lions, 60 TikTok univers. Tu te dis, mais attends, mec, respire. Où tu trouves tout ça? C'est dingue. Je vous assure, c'est avertissement, maintien, si tu éteins ta caméra, tu as un désir statique. Répète le fil d'actualité, ok. Aïe. Je dois changer d'image. Et puis pourquoi la disposition là, c'est comme ça? MK Wills. Invisible. C'est qui ça encore? Ah, bonne question. MK Wills. Ce serait bien si on reprenait, vous savez, ce qu'on faisait à l'époque. Oui, les séances de lecture, là. Une lecture, ah bon? Une lecture, vous voulez une lecture? Qu'est-ce que je peux vous lire? What can I lire to you? Tremblay et MK Will.